Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pas perdre trop de temps dans l'introduction. Aujourd'hui, le thème du tirage, c'est blocage. Les choses vont-elles avancer? C'est un petit tirage à deux choix et on aura 4 jeux. Allez, c'est parti pour les mélanges. Alors voilà, on a les deux tas qui ont été formés. Il y a des cartes qui ont plus ou moins sauté en fonction. Hein. Donc là, ouais, on a pas mal de cartes. Là aussi, hein. Hop. Donc le premier choix, le premier tas, c'est celui-ci avec l'agate. Hop. Et le deuxième choix, c'est celui-ci avec le cristal de roche. Allez, je vous laisse choisir. Alors c'est parti pour le tas numéro 1 avec l'agate que je trouve super belle au passage. Alors je mets ici, hop. Alors on va regarder les cartes. Je sais pas si vous les voyez bien. De toute façon je vais vous les montrer au fur et à mesure. Hein. Petit mettre ici. Hop. Hop. Ok. Alors, on a le fou à l'envers. Hop, je vous montre à chaque fois les cartes. Alors déjà, il faut savoir que le fou, quand il est à l'endroit, c'est une personne qui avance, le nez au vent, avec confiance, qui va pas forcément regarder là où il marche, hein, comme on peut le voir. Elle est vraiment en train de regarder ailleurs, elle ne regarde pas où elle met les pieds. On voit que le chemin, il n'est pas forcément très stable, mais elle y va et elle fonce. Donc là, en fait, vu qu'on a la carte retournée, ça nous montre que quelque part vous vous empêchez, vous, d'y aller avec insouciance. C'est comme en fait si vous vous retenez d'y aller. Alors je sais pas quel est votre projet, mais en tout cas les blocages, dès la première carte, on les sent. Hein. On a l'impression avec cette carte que peut-être vous êtes trop prudent, ou alors que ouais, vous n'avez peut-être même pas commencé votre projet, ou alors vous ne savez pas par où commencer. En fait, avec cette carte, peut-être que ce serait une manière de te dire, bah vas-y, fais le grand saut en fait, sois audacieux et ne perds pas ton temps dans les doutes. Il faut faire en fait comme le personnage. Le personnage, normalement, il n'a pas peur d'y aller. Alors, il va prendre son chemin, il va y aller et puis il voit ce que ça donne. Et toi, on a l'impression qu'en fait, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu n'arrives même pas à faire ton propre chemin, tu n'arrives pas à avancer comme tu veux. Donc le blocage, on le sent. On le sent, donc avec la carte retournée. Alors peut-être que cette carte, elle te dit vas-y quoi. Vas-y, n'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur du blocage. C'est peut-être même toi qui te bloques tout seul en fait. Alors, on a le magicien à l'envers. Donc je vous la montre à l'endroit peut-être. Hop. Donc elle est à l'envers. Alors, le magicien, normalement, c'est celui qui a le pouvoir de faire plein de choses. On peut justement le voir dans ses mains. Vous voyez, plein de choses dans les mains. La créativité, elle a l'idée, elle a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais ici, on a encore la carte retournée. Donc, au lieu d'avoir plein de choses dans les mains et en fait d'y aller, à l'envers, on pourrait avoir tendance à dire que peut-être que vous ne faites pas les choses efficacement. Peut-être que
vous n'y mettez pas du vôtre. Peut-être que la peur vous empêche d'y aller. Peut-être aussi que c'est une question de flemme, hein, on ne sait pas, peut-être. Ne pas réussir à s'y mettre. Ou alors peut-être qu'en fait vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Du coup vous êtes dans une sorte de mutisme où vous attendez, vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Ou vous ne savez pas comment accéder à ce que vous voulez. En fait, vous êtes, avec cette carte, on dirait, dans une sorte d'inaction. Vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, vous savez pas vraiment par où commencer. Voilà, en fait, vous êtes dans l'indécision. Et c'est cette indécision-là, justement, qui peut vous empêcher d'avancer sur votre chemin. On a 2 cartes à l'envers, quand même. Hein. Donc, retournez ça et donnez-vous les moyens, c'est dommage, parce qu'en fait vous avez les capacités, hein. C'est pas un problème de capacité, c'est juste que vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors à l'endroit c'est la grande prêtresse, mais là encore on a une carte qui est à l'envers. Alors normalement la grande prêtresse, je vous le montre, hein, vous voyez, elle a la boule de cristal, elle a plein de... la boule de cristal, elle a plein de colliers, elle a plein de symboles, etc. Et on a l'impression qu'en fait elle est reliée à ce qui est mystérieux, à ce qui est caché. C'est quelque chose en fait qu'on garde pour soi. Donc peut-être que vous avez un projet que vous gardez pour vous. Un projet dont vous ne voulez pas parler aux autres parce que vous avez peut-être peur d'être jugé, parce que vous pensez que ça va peut-être pas marcher, ou peut-être parce que vous ne savez pas où le mener aussi par rapport à ça. Mais comme la carte elle est en plus à l'envers, là ce qu'on vous conseille clairement, hein, là ça peut pas être plus clair que l'eau de roche, c'est dévoilez-vous en fait, parlez-en autour de vous. Bon, faut toujours faire attention à qui on en parle, mais parlez-en avec des personnes avec qui vous avez confiance, avec des personnes avec qui vous savez que vous ne serez pas forcément jugé. En fait, il ne faut pas forcément garder les choses pour soi, parce que justement, le fait d'en parler autour de vous, ça peut aussi vous faire le déclic et vous faire bouger. Parce que les personnes, peut-être qu'elles viendront vous dire « Alors, c'en est où de ton projet ?» Et finalement, si ça avance pas, votre projet, et voilà, vous aurez peut-être envie par rapport aux autres, puisqu'ils vous demanderont peut-être où est-ce que ça en est, de vous-même vous bouger parce que vous en avez parlé aux autres. Alors je sais pas si je suis très claire, mais peut-être qu'en parler aux autres et de ne pas garder les choses pour soi, ça vous permettra aussi d'avancer. En fait, d'en parler, ça peut aussi vous ouvrir les portes, parce que imaginons que ce soit un projet qui demande de l'aide des autres, du partage, etc., du soutien. Peut-être que c'est le moment alors d'en parler. Parce que justement, vu que ça c'est une carte de mystère, vu qu'elle est retournée, peut-être que là on vous dit il y a plus de mystère pour vous, vous avez peut-être plus rien à voir à apprendre quelque part, et que en fait là c'est le moment de vous jeter à l'eau parce que votre projet il peut aboutir à quelque chose. Bon, après ça dépend si vous avez l'idée ou pas, mais en tout cas si vous avez un projet en tête, c'est peut-être le moment d'en parler aux autres, parce que les autres peuvent aussi être une aide. Il ne faut pas vous sentir isolé dans votre projet et seul et garder les choses comme un mystère, comme quelque chose qui ne verra pas le jour en fait. C'est dommage, ce serait dommage. Donc bon, ah oui, alors je vous ai pas dit, c'est le tarot du bon karma. C'est ce jeu-là que j'avais déjà utilisé dans une vidéo précédente. Donc voilà, pour ces 3 premières cartes. Hein. Ensuite, on va passer aux 2 autres cartes. Faut que je vous montre peut-être le jeu aussi, que j'ai oublié. C'est l'oracle d'Isis. Hop, je vous montre là. Hop, je vais poser par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La gardienne divine, la protection de la mère ailée. Hop, je vous montre les cartes comme d'habitude. Bon, je pense que là, vous devez voir. Hein. Alors, en étudiant la carte, parce que j'aime bien aussi qu'on regarde les cartes ensemble, on voit que le personnage, elle tient un magnifique sceptre dans les mains. Et en plus qu'elle est éclairée par une belle lune, une belle énergie.
Elle a de belles choses dans les mains, donc comme je vous l'ai dit, ah, et les reflets, voilà. Et en fait cette carte elle vous dit qu'en fait vous allez entrer dans une période de croissance. Parce que vous avez des choses dans les mains justement. Et peut-être que dans cette période de croissance, vous allez pouvoir entrer aussi dans une sorte de guérison spirituelle où en fait vous allez subir, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas il va y avoir des changements intérieurs qui vont venir de vous. Vous allez vous poser des questions sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas aussi. Et peut-être que c'est provoqué par des changements extérieurs, peut-être dans votre entourage, dans votre lieu de travail, peut-être en lien avec des personnes, des amis, des connaissances, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui va changer. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous voulez être dans une phase de déblocage pour mener à bien un projet. Et cette carte, elle indique aussi que vous êtes protégé. Parce que cette dame-là, hop, cette femme, on voit qu'elle n'a pas peur, on voit qu'elle y va et qu'elle a confiance. Donc c'est un peu la posture que vous devez avoir. C'est savoir que vous êtes protégé et qu'il faut vous laisser aller vers cette transformation intérieure. Et qu'en fait, il faut savoir lâcher prise. Et qu'il faut avoir confiance comme elle. Regardez son visage confiant. Elle a un visage très confiant. Et qu'il faut avoir foi, il faut avoir confiance en votre destin. Et que tout, en fait, tout ce qui arrive a du sens. Et que tout ce qui arrive aussi est mis sur votre chemin. Est mis sur votre chemin pour apprendre et peut-être pour débloquer certaines situations. Donc vraiment, n'ayez pas peur et en fait vous allez entrer dans une période qui va peut-être être troublée et troublante puisqu'il va y avoir du changement. Vous allez vous poser des questions, peut-être que ça va vous faire poser beaucoup de questions, mais en même temps c'est pour évoluer, pour vous transformer et en fait dans le but de lâcher prise et d'avoir confiance parce que vous avez de belles choses entre les mains en fait. Donc là, du même jeu, on a la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Hop, alors je vous montre le visage de près. Alors, déjà dans l'analyse de la carte, on voit en fait que cette femme, elle est dans l'action. On peut le voir parce qu'elle a les cheveux dans le vent, elle a les vêtements dans le vent, on voit qu'il y a de l'énergie tout autour. Donc le conseil de cette carte, finalement, ce serait de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que tout ce qui se passe n'est jamais anodin. Rien n'arrive par hasard. C'est un peu d'ailleurs le message de cette carte aussi. Hein. Il faut savoir en fait s'élever finalement au-dessus de sa propre vie et de gagner en lucidité. Il ne faut pas être dans la peur. Il ne faut pas être dans la négligence, on va dire. En fait, ce qu'il faut absolument faire d'après cette carte-là, hein, moi j'essaie de voir cette symbolique-là, c'est de savoir comment en fait on peut se rapprocher de sa vraie nature. Parce que elle est dans l'action, elle va pas se poser des questions sur « Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais être bloquée ?» Non, elle fonce, elle y va. En fait, elle s'écoute. Et peut-être qu'en fait, vous aussi, vous devez vous écouter et vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. En fait, s'il n'y avait pas toutes les choses autour de vous, toute votre peur, la première chose que vous feriez, c'est de foncer. Bon, après, c'est très facile à dire et plutôt difficile à faire, mais rapprochez-vous de qui vous êtes parce que vous êtes une personne qui est forte. Vous êtes une personne qui peut y voir clair si elle n'est pas troublée par tout ce qui est des changements intérieurs, extérieurs, hein, comme on a pu le voir. En fait, il faut sortir vraiment des distractions, de tout ce qui peut vous empêcher d'y arriver, de tous vos questionnements et de foncer. C'est vraiment, allez-y, ne perdez pas de temps. Là, on a vu toutes les cartes à l'envers qui vous disaient « Oh, vous êtes dans les blocages. » Et bien là, ce jeu, en plus, qui est vraiment dans le développement personnel, vous dit « Mais foncez, vous êtes protégés, vous avez de l'or dans les mains, quoi. » C'est dommage d'être dans un blocage. Alors peut-être que c'est pas de votre ressort,
Mais peut-être que si vous pensez différemment, si vous lâchez prise, peut-être qu'il y a des petites choses qui pourront se débloquer. Peut-être oui qu'il faut juste savoir se poser et en fait que les réponses viendront aussi à vous parce que... Ah bah tiens, en plus parce que on a la carte ici du soutien. Alors ce jeu là c'est mon oracle personnel, c'est l'oracle que j'ai fait pendant le premier confinement. Il faut que je le modifie encore hein, mais je l'utilise parce qu'il parle très bien. En fait vous êtes aussi soutenu. Je vous montre le jeu. Vous êtes soutenu par vos proches peut-être, par des amis, de la famille. Peut-être que vous êtes soutenu aussi par l'univers. En fait il faut écouter tous les signes qu'on peut vous envoyer. Peut-être aussi par vos guides. Moi j'appelle ça plutôt les gardiens. Je sais pas, je les ai toujours appelés les gardiens. Peut-être des défunts aussi, des personnes qui veillent sur vous de l'au-delà. Mais en tout cas, en fait il faut écouter les messages et savoir qu'on vous soutient et que vous êtes protégé. En fait il faut plus avoir de doute. Bon c'est facile à dire encore, hein, mais il faut pas hésiter quoi en fait. Il faut se lancer à un moment donné parce que si on vit dans les blocages, si on vit par peur de ne pas y arriver, parce qu'en fait clairement vous avez les choses dans les mains. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, mais dans ce cas-là, si vous ne savez pas, renseignez-vous autour de vous. Vous avez du soutien, renseignez-vous. En fait les choses elles peuvent avancer et j'ai l'impression qu'il y a une grande partie aussi qui dépend de votre investissement, de vos craintes, de vos peurs. Voilà, en fait, il y a du tri à faire, ou du moins lâcher prise et vous retrouvez-vous, votre propre force. Et il y avait cette carte aussi de l'oracle Béline. C'est la carte du bonheur. On peut voir qu'il y a une main qui est tendue et qu'elle tient une toile, une couronne. Et peut-être que là justement cette main c'est peut-être la vôtre et on vous dit encore peut-être que là vous avez les choses dans les mains pour réussir mais que c'est à vous de choisir si vous voulez passer votre bonheur puisque c'est la carte du bonheur avant vos peurs. Et je pense que si cette carte elle est tombée, si la carte du bonheur est tombée, c'est qu'il y a sûrement, en fait c'est même obligatoire, que le bonheur va arriver à vous. Le bonheur va arriver à vous en fait, j'en suis certaine parce qu'on a quand même des super belles cartes. C'est juste que en effet le blocage ressort énormément. Et je pense qu'il y a une part de vous qui a peut-être peur d'avancer aussi. Peut-être que le renouveau, le changement peut vous effrayer. Peut-être même que la réussite peut vous effrayer. Alors je sais pas si vous avez tendance à être dans l'auto-sabotage, à avoir l'impression que vous ne méritez pas les choses. Mais c'est faux. Alors ça c'est faux. Tout le monde mérite ce dont il a envie. Hein. Voilà pour le tirage. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Et j'espère que le tirage vous a parlé. J'espère que ça vous aura un peu boosté. Peut-être que vous verrez les choses différemment aussi. Et que vous, je sais pas, vous vous lancerez, vous essayerez de nouvelles choses, d'en parler aux autres, de trouver un moyen pour ne plus garder les choses pour vous ouvrir en fait. Parce que vous avez les choses dans les mains. Il faut juste vous ouvrir un peu plus, quitter vos peurs, faire confiance en vous-même. Hein. Et sachez qu'en fait, le bonheur vous attend si vous y allez, si vous vous jetez à l'eau et que vous êtes soutenu quoi. Vous êtes soutenu. Voilà. Et ben merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un retour hein, si ça vous a parlé. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et puis je vais passer au tas numéro 2. Merci pour votre écoute. À bientôt. C'est parti pour le tas numéro 2. C'était le cristal de roche. Je vais mettre ici. Hop. Alors, on va voir les cartes qui sont sorties. Une carte à l'envers déjà. Hop. Là, il y a beaucoup de cartes du jeu de Béline qui sont sorties. Donc on va vraiment avoir une continuité dans le tirage. Je trouve que c'est intéressant.
Alors déjà je vais vous montrer la première carte. Alors ah oui, d'abord je vais vous montrer le jeu plutôt. C'est le tarot du bon karma pour la première carte. Hop. Donc on a la carte du chariot. Donc je vous la montre à l'endroit. Donc on voit que c'est une personne qui conduit, qui a l'air plutôt sûr de lui hein, quand on regarde. Hein. Qui est finalement tracté sans effort, hein, donc plutôt positif, sauf que vous, elle est tombée à l'envers, de l'autre côté. Donc à l'envers, on aurait tendance à penser, d'après cette carte, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Alors peut-être que vous avez abandonné, peut-être que vous êtes totalement découragé face à des difficultés qui sont sur votre chemin, qui sont pénibles parce que vous avez l'impression que le chemin il est plein d'obstacles, plein de petites pierres sur le chemin, parce que là elle avance bien. Là on peut se dire que l'avancée est difficile. Alors peut-être même qu'on peut se dire est-ce que vous prenez la bonne direction? Ça c'est une question aussi qui peut être posée. Après par exemple si on se focalise sur je sais pas moi un tirage sentimental, ça pourrait très bien être ne pas savoir où on va, peut-être une mésentente dans le couple qui va tout remettre en question et c'est pour ça qu'il y aurait un blocage. Si c'est dans le milieu du travail, peut-être que vous n'avez pas eu l'avancement que vous souhaitiez ou peut-être que les projets que vous aviez mis en place finalement ne démarrent pas du tout. Et peut-être même que ça a été jeté à la poubelle et que vous avez été découragé par ça. En fait, il y a plein d'options possibles. Après, il faut voir ce qui vous parle par rapport à votre situation à vous. Mais en tout cas, dans cette idée-là, c'est que ça n'avance pas et que vous vous êtes finalement découragé. Donc on va voir avec les autres cartes les conseils qu'on peut vous donner ou les choses qui peuvent se passer, on va dire. Mais ouais, beaucoup d'obstacles sur votre chemin et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a des blocages. Ensuite le deuxième jeu, avant de vous montrer la carte, je vous montre le livret. Hop, c'est l'oracle d'Isis. Hop, je la pose ici. Donc là on a les funérailles, sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Je vous montre la carte. Donc on voit bien sur les côtés qu'il y a tout un... comment on peut dire ça oui, bah des funérailles qui sont faites. J'arrive pas à retrouver le mot que je cherchais. Tout un rituel, voilà, tout un rituel, c'est ça que je cherchais. Alors moi, bah, vu que le titre parle de lui-même, les funérailles, le rituel, je pense pour que les choses puissent avancer, il va falloir faire un deuil. Faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un aussi, le deuil d'un projet. En fait, il faut laisser partir ce qui n'appartient plus à la situation présente, ce qui n'appartient plus à ce qui vous entoure. En fait, c'est un peu difficile à dire, mais il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts, clairement. Donc je sais pas si vous êtes dans un deuil peut-être, ou alors si c'est pas un deuil, peut-être un projet qui vous a vraiment porté et que en fait tout s'effondre. Peut-être que c'est une situation, hein. Peut-être pas un deuil, mais une relation, une situation. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. En fait, on n'a rien à gagner à s'accrocher aux choses. Et on a plutôt tout à perdre si on ne choisit pas d'avancer et d'être soi. En fait, pour avancer,
il faut se défaire finalement des sacs qui sont un peu trop lourds à porter. Il faut leur dire au revoir et les laisser sur votre chemin parce qu'en fait justement peut-être que les sacs c'est ce qui vous aussi vous met des obstacles sur votre chemin comme des petits cailloux, des petits sacs et en fait il faut s'en libérer. Faut dire au revoir. Faut dire au revoir aux choses qui ne sont plus là, aux choses qui n'ont pas fonctionné. C'est vraiment le seul moyen pour retrouver sa propre liberté, pour pouvoir avancer et sortir de cette situation bloquante. En fait, j'ai l'impression que le passé, avec cette carte-là, vous parasite. Et justement, elle est là pour vous dire, mais faites le deuil. Faites un rituel peut-être, avec des bougies, avec de l'encens. Faites, je sais pas, nettoyez chez vous, nettoyez votre énergie, faites des méditations. En fait, pour vous enlever tous les fardeaux ou le fardeau que vous portez en fait sur votre dos. Il faut savoir les lâcher prise. Parce qu'en fait, si vous ne lâchez pas ça, j'ai l'impression que vous allez rester dans votre blocage. Là, en fait, c'est un choix que vous allez devoir faire. Le choix de faire les funérailles en quelque sorte. De laisser ce qui doit être laissé. Ouais, beaucoup de tristesse hein, quand même. Beaucoup de tristesse, ouais, je le sens. Bon, on va voir le reste. J'en ai des frissons, j'en ai vraiment des frissons. Bon, ouais, c'est un tirage, j'ai l'impression qui est lourd. Hein, qui est lourd, j'ai chaud, là j'ai froid. Alors, je sais pas si ça doit s'adresser à quelqu'un en particulier, mais il faut avancer. Hein. Bon, c'est lourd quand même. Hein. Alors, on va passer à l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline, on a vu qu'il y avait pas mal de cartes. Ouais, je suis troublée là, excusez-moi. Allez, on va se recentrer un petit peu. Je pense que ça doit parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui fait son deuil. Bon, allez, on va continuer. Alors, pour l'oracle de Béline, la première carte... Alors, hop. Je peux vous mettre la pierre pour qu'on puisse la voir. Donc c'est celle-là. C'est la carte de la protection. En fait, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la protection. Donc sachez que vous êtes protégés. On voit que c'est la carte de l'appui. C'est marqué ici. Avec l'oiseau hein, qui est posé avec une couronne. Donc vous êtes protégés. Vous avez du soutien. Vous êtes appuyés. Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Peut-être que vous avez l'impression d'être seul. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous savez que vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Je pense que vous traversez une épreuve. Quel que soit le domaine. Hein. Ça peut très bien être au travail aussi. Hein. Peut-être que vous avez perdu votre travail, je sais pas. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Ça peut être des personnes physiques. Ça peut être l'univers, ça peut être vos gardiens, oui ça peut être vos guides en fait, moi je les appelle les gardiens. Ça peut être des personnes aussi qui sont décédées, qui sont là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes entouré, sachez-le, vous êtes protégé. Hein. Malgré vos blocages là que vous vivez, vous êtes protégé. On va voir ce qui suit. Cette protection, c'est une belle carte. Hop, je vous la montre. C'est la carte du repos. Campagne, santé, c'est marqué. Avec le soleil, donc c'est une énergie qui est très positive. La carte de la campagne, ça vous indique que vous devez vous reposer. En fait, prendre du temps pour vous recentrer. Parce que je pense que vous avez été très fatigué. Vous avez été ou vous êtes dans une phase
où vous ne savez plus du tout où vous en êtes, peut-être où vous ne savez plus du tout ce que vous voulez, qui vous êtes perdu. Et cette carte-là, elle vous dit, mais recentrez-vous sur vous-même. Faites comme cette petite fleur. Il va falloir que vous appreniez à grandir et à vous épanouir autrement, à vous retrouver. Parce que là, vous êtes dans une situation qui est bloquante. Et il va falloir faire table rase du passé, c'est facile à dire, hein. Faire table rase du passé pour éclore de nouveau. Et vous avez peut-être besoin de rester enfermé chez vous. Ou alors vous allez passer par cette phase-là. Vous allez devoir vous rapprocher aussi de la nature. Peut-être faire des va-et-vient entre vous et la nature. Ouais. Parce que regardez, là, ce que je regardais, il y a un détail. J'ai l'impression que c'est comme une fleur fanée ici. Et qu'en vous ressourçant, on retrouve une fleur qui va s'épanouir. Donc je pense que vous avez aussi en fait un travail personnel à faire, un travail de développement personnel pour en fait que la situation se débloque, pour que les choses puissent avancer. La première chose à faire, la clé en fait, je pense que c'est vous recentrer sur vous-même. Avec la carte du soleil, vous allez y arriver, hein. Ça va peut-être prendre du temps, parce que bon, hein, c'est tout un travail à faire, hein. Mais ce travail de recentrage, finalement, il est plus que nécessaire à l'heure actuelle. On va voir ce qui suit ce recentrage-là. Ah, bah c'est une belle carte. C'est une belle carte. On a encore du soleil, donc encore une carte positive. Et c'est la nativité. Donc ça veut dire que après cet exil, peut-être que vous allez faire, hein, on a le renouveau, on a la renaissance, la fin du deuil. Il y a quelque chose qui revient, alors peut-être une étincelle, peut-être une nouvelle idée pour un projet, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, il y a la nativité. Donc il y a quelque chose qui va renaître en fait de cette prise de distance. En fait, le blocage, il n'est pas arrivé là pour rien. Vous avez quelque chose à apprendre. Et de cet apprentissage-là, il y a quelque chose qui va en ressortir. Et quelque chose de très 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 positif. En fait, ça peut être compliqué à dire, mais c'est vrai que rien n'arrive par hasard. Et en fait, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé, tous ces blocages-là, en fait, c'est aussi pour que vous travailliez sur vous. Et cette carte-là vous indique que vous allez réussir. Il faut rien lâcher. Et en plus, on a une belle carte qui suit. C'est la carte du changement avec... Alors, c'est quoi ça? C'est Mercure, hein, avec Mercure. C'est la planète de l'ingéniosité, de l'intellect. Et on voit qu'en fait, regardez, il y a le soleil... C'est quoi à côté? En fait, on a la lune, le soleil, on a le vent du changement et en fait, ils ne font plus qu'un. Donc j'ai l'impression que vous allez être dans une énergie suite à cette période de repos, de renaissance, qu'en fait là, vous allez vous transformer, entrer dans l'action. Il y a quelque chose qui va vraiment changer, hein. C'est la carte du changement qui va changer dans votre vie. Pardon, dans votre vie, j'en perds ma voix. Et vous allez retrouver une liberté d'action. En fait, c'est une carte qui est très 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 positive, puisque finalement, c'est une carte qui vous indique que vous allez vous relever avec force, avec intuition, et que tout ce que vous avez traversé, en fait, va se transformer en une période féconde, une période de régénération même. Ouais, il y a quelque chose qui va renaître de tout ça, un projet, un enfant, une relation, je sais pas. Mais il y a du changement, il y aura du changement dans l'air. Par contre, il va bien falloir respecter, on va dire, les étapes, hein, les étapes dont je vous ai parlé avant. Mais il y a quelque chose de bon qui s'annonce parce qu'il y a un changement. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand vous serez prêt, la situation va se débloquer, hein. Ah bah il y a du positif, il y a du positif. On a la carte de l'argent, mais c'est surtout encore que je vois Mercure ici, donc toujours l'ingéniosité, l'intellect. Ouais, c'est une planète qui va vous faire avancer ça, hein.
Et en fait on voit la corne d'abondance avec... alors on ne sait pas si c'est de l'argent, mais peu importe en fait. Que ce soit de l'argent, si c'est pour le travail, si c'est pour un projet, et ben c'est un projet qui va... Alors soit c'est un projet qui va vous demander de l'argent et vous allez réussir à récolter cet argent, soit c'est un projet qui va vous amener de l'argent et donc vous récolterez, vous serez heureux de ça. Si c'est un projet de famille, d'amour, quelque chose en lien avec l'affectif, c'est l'abondance. Donc ça veut dire que vous serez aux anges parce que vous serez entouré. Vous aurez finalement les choses que vous attendez. C'est la chance, c'est la richesse, c'est la providence. Il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Mais comme je l'ai dit avant, il y a tout un travail à faire. Mais ce travail-là, il va vous apporter des bonnes choses. On récolte ce que l'on sème. Et bien là, en travaillant sur vous, en semant les petites graines qui ne seront plus des obstacles sur votre chemin, mais des petites fleurs, et ben votre projet ou vous-même, vous serez en éclosion en fait. Ça a commencé par quelque chose de très difficile, j'ai trouvé. Et petit à petit, c'est vrai qu'on n'a pas de temporalité, mais petit à petit, les choses vont se faire. Allez, on va regarder les 2 dernières cartes. Ce sont des cartes de mon oracle personnel que j'avais créé pendant le premier confinement, mais j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est un jeu que je suis en train de retravailler, parce qu'il n'était pas tout à fait complet, je trouve. Voilà. C'est avec du papier en plus, donc c'est un oracle que par la suite j'aimerais pouvoir imprimer, peut-être éditer, je sais pas, mais bon, là c'est un gros chantier, un gros projet. Moi aussi j'ai l'impression d'être en blocage par rapport à ça, mais bon, là je ne suis pas la question de ce tirage, donc on va regarder quand même ce qu'il en ressort. C'est marrant parce qu'en fait on rejoint vraiment tout ce qui a été dit ici là. Oula. Je fais bouger cette carte là, mais c'est la même. C'est la même carte, c'est la carte du changement. C'est marrant parce que quand je l'ai fait en plus ce jeu, je savais même pas, j'ai pas regardé d'image forcément qui allait m'inspirer. J'ai plus suivi mon intuition et en fait on a le soleil, la lune et l'entre-deux. Et là c'est marrant parce qu'on retrouve le soleil, la lune et bon, l'entre-deux. C'est fou. Et je trouve ça encore plus fou parce que là on avait les cartes, sur cette carte là les fleurs qui allaient éclore, et en bas on retrouve aussi les fleurs. Donc je pense que vous allez passer par une étape où vous allez vous poser, parce qu'on a un personnage qui est assis, qui réfléchit et qui est presque en position de méditation, et en méditant va trouver en fait une porte ouverte vers le changement. Et ce changement-là va apporter de belles choses. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, mais l'idée est exactement la même. C'est fou comme ça se rejoint. Je suis vraiment contente de ça là. Ça se rejoint vraiment. Et en plus, ça se rejoint encore, c'est fou. On a la carte de la destinée. Alors je vous disais tout à l'heure que rien n'arrive par hasard, que finalement tout est écrit et que s'il doit y avoir des embûches sur votre chemin, c'est bien pour travailler sur quelque chose, peut-être sur vous, sur une situation, sur un projet à remanier, sur une relation à revoir ou à retravailler. Et il faut se dire que, bon, là c'est la girouette, et que tout tourne en fait, que tout est cyclique, et que peut-être que vous allez passer, oui, par une phase de blocage, par une phase peut-être de déprime, par une phase où vous allez vraiment devoir vous recentrer sur vous-même. Mais en fait, c'est écrit en fait, c'est la destinée, c'est pour apprendre des choses sur vous. Et regardez, le coq là, il est tourné vers le soleil. Donc en fait, on a de l'abondance qui va arriver par la suite. C'est tout un travail en fait à faire sur vous, je pense. Je pense qu'en fait là, le blocage, contrairement au premier tas, peut-être que c'est pas qu'il vient de vous, c'est pas ça que je dis, mais que en fait vous allez réussir à le débloquer en travaillant sur vous. Et il y a le soleil qui vous attend. Oups.
Ah, je la perds cette carte. On a le soleil, on a l'abondance, hein, toujours. Et en plus, on avait par ici aussi, vous voyez, le soleil à chaque fois. Donc je pense que vous allez passer par des périodes, donc peut-être difficiles. Parce que ouais, tout à l'heure, j'ai senti vraiment quelque chose de très lourd. Ouais, de très très lourd. Donc je sais pas quel a été cet abandon, quelle a été cette difficulté, ce découragement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous pèse, mais qui vous a pesé du moins énormément. Et il va falloir faire tout un travail finalement de reconstruction. Donc par rapport au titre de la vidéo, si vous voulez que les choses avancent, c'est un travail sur vous que vous allez devoir faire. Avec intelligence, parce qu'on a Mercure, avec intelligence. Mais vous allez, pour moi, vous allez y arriver. Hein. Alors là, j'en ai aucun doute. Aucun doute. Voilà, je sais pas ce que je peux rajouter de plus. Je pense avoir tout dit. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On peut toujours échanger. En plus, je regarde hein, vos retours. Après, la chaîne est nouvelle. Hein, donc bon, j'ai pas eu encore énormément de retours. Mais si ça vous parle, même s'il n'y a pas de retour, ben, c'est ce qui compte pour moi. C'est que ça vous parle et que ça vous aide. Et qu'en fait, vous puissiez relever la tête. Et vraiment, dites-vous bien que si vous êtes dans une situation de blocage, que ce soit pour le tas numéro 1, avec la pierre qui est ici, ou pour le tas numéro 2, tout est cyclique. S'il y a des blocages, c'est qu'il y a une raison. C'est pour apprendre quelque chose, pour peut-être prendre une nouvelle direction, peut-être pour faire un deuil, mais rien n'arrive par hasard. Voilà, ça sera mon mot de conclusion. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, je pense que je continuerai d'autres tirages par la suite. On verra hein, le temps que j'ai aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit j'aime, à mettre des commentaires. Voilà, surtout en fait si ça vous a parlé, hein, sinon ne vous attardez vraiment pas, ça vous a pas parlé. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vous parleront, j'en suis sûre, beaucoup plus, enfin, si ça n'a pas été le cas, pardon. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.